Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans un sujet, disons-le, assez vertigineux. En s'appuyant sur un article ultra fouillé écrit par Didier Taormina et publié en mai 2026, on va décortiquer le changement de cap spectaculaire de l'Irlande. C'est presque un cas d'école. L'État irlandais est en train de redessiner complètement et à une vitesse folle la frontière entre sécurité publique et liberté individuelle face aux nouvelles techno. C'est passionnant et ça montre à quel point un pays peut métamorphoser sa vision de la surveillance quasiment du jour au lendemain. Alors, au programme de notre analyse, on va d'abord explorer le nouveau cadre sécuritaire, puis on s'attaquera à un gros morceau, la fin du chiffrement absolu. Ensuite, on verra la légalisation des logiciels espions, l'utilisation des fameux capteurs IMSI, l'accumulation des outils biométriques par les forces de l'ordre, pour finir sur ce que tout ça implique concrètement pour l'Europe entière. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le nouveau cadre sécuritaire ou comment se mettre à jour face à la criminalité moderne. Pour bien comprendre, il faut remonter à la base. En janvier 2026, le ministre de la Justice irlandais a sorti un nouveau projet de loi, le Communications Bill. Le but ? Frapper fort contre le crime moderne. Il faut dire que l'ancienne loi datait de 1993, autant dire la préhistoire numérique. Elle couvrait les bons vieux appels téléphoniques et le courrier postal. Mais le nouveau texte, c'est un saut quantique. On parle de messages chiffrés, d'applications comme WhatsApp ou Signal, du suivi des colis et même de tous les objets connectés intelligents de la maison. Le ministre de la Justice de l'époque, Jim O'Callaghan, l'a dit clairement, l'ancienne loi était tout simplement obsolète, complètement dépassée par les méthodes des criminels d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la fin du chiffrement absolu et ce fameux débat sur la protection des données. Là, le gouvernement affiche une ambition franchement monumentale. Pouvoir intercepter toutes les communications numériques. Oui, même celles qui sont chiffrées. C'est un changement de philosophie radical. Le chiffrement de bout en bout, pour faire simple, c'est la garantie technique que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire un message. Personne d'autre. Sauf que, si on exige l'ajout d'une porte dérobée, une sorte de passe pour la police, on casse la sécurité de tout le système. Pour tout le monde, pas juste pour les criminels. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des plateformes comme Signal avaient d'ailleurs déjà prévenu par le passé. Si on leur impose ça, ils plient bagages et quittent le pays, pur et simple. Et pour bien cerner l'enjeu, prenons l'avertissement de la Global Encryption Coalition qui défend les libertés numériques. Leur constat est sans appel, je cite, « Tout affaiblissement du chiffrement exposerait les citoyens, les entreprises et même la sécurité nationale à des risques accrus. » Bref, affaiblir ce bouclier, c'est ouvrir la porte à n'importe quel acteur malveillant. C'est un vrai casse-tête. Comment donner des outils à la police sans transformer notre infrastructure numérique en véritable gruyère ? Passons à notre troisième partie. La légalisation des logiciels espions comme nouveaux outils d'investigation. Avec ce projet de loi, la police nationale irlandaise, la fameuse An Garda Síochána, obtient un cadre légal en béton pour utiliser des logiciels espions. On parle de programmes d'infiltration hyper puissants. En gros, ça permet d'entrer discrètement dans un téléphone ou un ordinateur, d'aspirer les données, d'enregistrer des conversations, voire de saboter des réseaux entiers. Le gouvernement s'appuie sur un feu vert de la Commission européenne de 2024 qui autorise ça, mais sous des conditions strictes et avec validation d'un juge. Ce qui rend l'histoire un peu ironique, ou en tout cas très sensible en Irlande, c'est que le pays abrite justement les sièges d'entreprises qui fabriquent ces logiciels, comme Intellexa et Tallestris, qui sont, soit dit en passant, sur une liste noire aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui fait pas mal réagir, 276 433 €. C'est le montant exact que la police irlandaise a payé en 2024 à Cognit, un fabricant de logiciels espions. Et ça, bien avant que la loi ne soit officiellement votée au Parlement. Du coup, pour les critiques, le calcul est vite fait. Cette nouvelle loi ne fait que blanchir et légaliser de façon rétroactive des pratiques secrètes qui étaient déjà monnaie courante sur le terrain. On en arrive à la quatrième partie, la surveillance par capteur IMSI, pour un traçage ultra localisé. Alors, c'est quoi un capteur IMC ? On appelle ça aussi une antenne fantôme. Imaginons un appareil électronique qui se fait passer pour une antenne relais classique. Le but, c'est d'aspirer automatiquement les identifiants uniques de toutes les cartes SIM des téléphones mobiles qui passent dans le coin. Concrètement, ça veut dire que la police peut garer une voiture banalisée devant un immeuble et bim, faire une cartographie en temps réel de toutes les personnes à l'intérieur, juste en captant les signaux des téléphones. Redoutable, non ? Évidemment, ça crée deux camps très opposés. D'un côté, le gouvernement promet de garder ça sous clé. Ils assurent que ces capteurs ne serviront qu'aux enquêtes sur les crimes les plus graves, et seulement après avoir obtenu l'accord d'un juge. Mais de l'autre côté, les défenseurs des libertés ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, ces promesses, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Ils voient le risque immense de dériver vers une surveillance massive, où on collecte les données de monsieur et madame tout le monde, sans aucun ciblage précis. Ce qui nous propulse vers la cinquième partie, l'accumulation des outils biométriques et la transformation express de la police. Il faut voir la vue d'ensemble. Cette loi sur les interceptions, ce n'est pas un cas isolé. C'est une pièce d'un puzzle géant.
La police irlandaise, qui, fait intéressant, gère aussi la sécurité d'État puisqu'il n'y a pas d'agence de renseignement intérieur séparée, est en pleine mutation. Regardons le calendrier, c'est bluffant. Décembre 2025, feu vert pour la reconnaissance biométrique. Janvier 2026, boum, le grand projet de loi sur les interceptions arrive. Et tout ça doit s'aligner pour le second semestre 2026, au moment précis où l'Irlande prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Sans parler d'un autre texte sur la reconnaissance faciale en temps réel qui est déjà dans les tuyaux. Et la liste des nouveaux jouets technologiques de la police ne s'arrête pas là. Et récemment, on leur a accordé des caméras corporelles pour les agents, un accès carrément en temps réel au flux de vidéosurveillance de bâtiments privés, l'utilisation tactique de drones et des systèmes pour lire automatiquement les plaques d'immatriculation. C'est un arsenal complet de surveillance qui redessine totalement la façon dont les forces de l'ordre opèrent sur le terrain. Et enfin, notre 6e et dernière partie, l'enjeu pour l'Europe. Car oui, les répercussions vont bien au-delà de l'île d'Émeraude. Il ne faut pas oublier que l'Irlande, c'est le hub technologique par excellence. Quasiment tous les géants du web y ont leur siège européen. Donc, ce qui se décide à Dublin fait trembler tout le continent. C'est exactement ce que pointe Olga Cronin, du Conseil irlandais pour les libertés civiles. Son avertissement fait réfléchir. Souvent, des outils de surveillance extrême, créés à l'origine pour le grand banditisme ou le terrorisme, finissent par être utilisés pour des délits mineurs, simplement à cause de la pression des institutions pour faire du chiffre. Et une fois que ces méthodes entrent dans la norme, faire marche arrière relève du miracle. L'impact européen prend tout son sens avec le fameux règlement Chat Control. Ce projet très controversé veut carrément obliger les plateformes à scanner systématiquement toutes les communications privées en Europe. Et tenez-vous bien, l'Irlande fait partie des 15 pays membres qui poussent pour que ce texte passe. Et comme l'Irlande va piloter les négociations pendant sa présidence en 2026, son influence sera décisive. Face à eux, des pays comme la Belgique s'y opposent bec et ongle, dénonçant un monstre législatif qui détruirait la vie privée. Alors, on arrive à la vraie question, celle qui fâche. Un équilibre est-il seulement possible entre sécurité et vie privée ? D'un côté, il est indéniable que la criminalité organisée utilise les failles des lois d'hier. Les menaces sont urgentes. Mais de l'autre, des solutions comme les logiciels espions ou le sabotage du chiffrement créent d'immenses vulnérabilités pour tout le monde. En voulant traquer les criminels, ces lois pourraient bien ouvrir des brèches que des pirates ou d'autres États s'empresseront d'exploiter. C'est un vrai jeu d'équilibriste et le débat est loin, très loin d'être clos. Sur ce, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.